Et bonjour! Aujourd'hui, on va raconter Sapristi. À la ferme du père Bastion, depuis toujours, les taureaux disent me, me, et les veaux, après eux, reprennent me, me. Les pigeons disent rou, 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 rou. Et les pigeonneaux, à leur tour, chantaient rou, 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 rou. Les cochons disent oui, mais si tu fais ça, ça marche pas. Allez, on va raconter Sapristi. À la ferme du père Bastion, depuis toujours, les taureaux disent me, me. Et les veaux, après eux, répètent me, me. Les pigeons disent rou, 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 rou. Et les pigeonneaux, à leur tour, chantent rou, 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 rou. Les cochons disaient et les petits porcelets, à l'unisson, répétaient. Il avait toujours été ainsi, jusqu'au jour où naquit Sapristi. Sapristi refusait de dire coin-coin comme ses parents. Sapristi de Sapristi, s'exclamait le caneton. Pourquoi toujours coin-coin? Pourquoi pas trut, trut pour changer? Ou tralala pouette pouette. C'est très joli aussi, tralala pouette pouette. C'est un canard se doit de dire coin-coin, lui explique son père et sa mère. Un canard, c'est dans l'ordre des choses. Nos parents, avant nous, ont toujours dit coin-coin, et les parents de nos parents également. Sapristi n'était pas convaincu. Il en parla à Albert et Bertrand. Mais quand les deux agneaux donnèrent leur avis, Sapristi crut entendre parler leur mère et leur madame brebis. Il en parla à Frédéric Cocorico, le coquelet. Mais quand il ouvrit le bec, Sapristi crut entendre parler son père, Monsieur Coq. Il en parla à Réglisse, la génisse. Mais la brave, elle aussi, était du même avis que sa mère, Madame Vache. Sapristi, enfin, s'adressa à Crowbar, le chiot à poil noir. Mais ce dernier s'empressa d'aller tout raconter à son maître, le père Bastion. Celui-ci n'était pas du genre à laisser pousser le moindre coquelicot dans son champ de maïs. « 1000 milliards de mille sarcloires, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demande le fermier au caneton. « Gare à ton croupion! Je connais des bonnes recettes de caneton au citron. » Il pensait lui clore le bec, mais le caneton répliqua aussi sec. « Je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à dire « coin, coin », parce que mes parents le disent. C'est décidé, sapristi, à partir d'aujourd'hui, je change de cri. Je n'ai que faire d'un caneton qui sème la révolution, rugit le père Bastion. Il attrapa Sapristi, lui tordit le cou et le jeta à la casserole à pression. Miam, dit le fermier, ce soir je vais me faire un bon gueuleton. Quand le père Bastion passa à table, aucune voix ne s'éleva pour protester. Pas l'ombre d'un me, me, pas le moins, pas le plus petit, rien. Ce soir-là, la nuit parut tomber plus vite à la ferme. Le lendemain matin, cependant, ce ne fut pas Monsieur Coq qui sortit le premier du poulailler, mais un jeune coquelet tout tremblant. Frédéric Cocorico grimpa sur un tas de fumier, dressé sur ses ergots. Il chanta un grand et un beau Sapristi.
Le fermier bondit hors de son lit. 1000 milliards de 1000 sarcloirs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Veux-tu toi aussi passer à la casserole, cria-t-il. Fais bien attention, je connais une bonne recette de coq au vin. Crête basse. Le jeune coq descendit du tas de fumier. Pardon, sapristi, murmura-t-il dans un sanglot. Seul, je n'ose pas, tu comprends. À ce moment-là, précis, un cri bizarre s'éleva de l'étable. Sapristi! C'était Réglisse, la génisse. Et répondirent bientôt de drôles de sapristi en provenance de la bergerie. Albert et Bertrand se joignirent à leurs amis. D'autres sapristi retentirent aussitôt dans l'écurie, dans le pigeonnier, dans la basse-cour. Et même dans la niche, plus timidement, il est vrai, toute la ferme n'était plus qu'un seul et immense sapristi. Le père Bastion connaissait de nombreuses recettes, mais il ne pouvait tout de même pas envoyer à la casserole tous les animaux de sa ferme. Bah, se dit-il, ils se fatigueront avant moi. Ce fut tout le contraire qui arriva. Dans les semaines qui suivirent, les vaches, les taureaux, les cochons, les poules, les dindons, les chevaux, les moutons, tous les animaux n'avaient plus qu'un cri au bec. Sapristi! Le père Bastion faillit en perdre la raison. Toute la journée et de tous les côtés, ils n'entendent que le nom de ce maudit caneton. À bout de nerfs, il vendit sa ferme à Adrien Bonpin, un fermier voisin qui tout de suite sut gagner la sympathie des animaux. Adrien, en effet, était végétarien. Ah bah ça. Depuis, à la ferme du père Bonpin, les canetons crient de ce qui leur chante. Trut, trut, tralala, pouet, pouet. Ou même coin. Comme quoi, il ne suffit pas de couper le cou des canetons pour le faire taire. Une voix n'est rien, toutes les voix, beaucoup. Et cric et crac, cette histoire est terminée.